Bienvenue pour cette émission exceptionnelle sur la mort de Claude François que je vous consacre sur YouTube. Aujourd'hui, dans cette série d'émissions, nous allons aborder un élément peu connu, le procès-verbal 1164 sur la mort de Claude François. Celui qui ne dispose pas du numéro d'enregistrement du procès-verbal sans doute serait dans l'incapacité de faire cette émission. Cette émission a été faite avec l'aide d'un policier que je connaissais en 1990 et 1991 et même les années suivantes et qui a procédé ce qu'on appelle à des notes. Ces notes, je les ai conservées et pour la première fois, je les révèle sur YouTube. Dans la mort de Claude François, sa mort, on dira dans les journaux, était étrange. Mais alors, que dire du procès-verbal 1164 ? Ce procès-verbal qui est donc lié à une applique qui a été scellée dans la salle de bain. Quand on dit une applique, je veux dire les fils électriques de l'applique murale ont été scellés par la police judiciaire. L'applique, personne ne l'a jamais vue, même pas en photographie, et elle n'apparaît nulle part dans aucune procédure, et si cette applique existait, je pense que quand même à un moment donné, en presque 50 ans d'histoire, quelqu'un aurait montré cette applique si elle existait. On aurait au moins une photo de l'applique. Mais chose extraordinaire dans la mort de Claude François, personne n'a jamais vu cette applique, dans aucun livre, aucun document. Non, on nous parle de fil, on nous montre, c'est vrai, un scellé un peu flouté, de loin, on ne peut même pas lire ce qui est écrit dessus. Et donc, heureusement qu'à une certaine époque, j'ai eu des relations dans la police qui m'ont permis de faire des recherches, et puis j'avais, c'est vrai, grâce à ces relations, le numéro du procès-verbal. Alors, vous ne le savez pas, quand Claude François est décédé, pas très longtemps après, les secours sont partis 10 minutes après, le pompier est resté que 10 minutes sur place, ça vous ne le savez pas, et il l'a jamais révélé. Non, le pompier n'est pas resté très longtemps. Il a annoncé à Marie-Thérèse et Kathleen, selon lui c'est bien ces deux femmes, que Claude François était mort et que tout avait été tenté. Il va rester encore quelques minutes, 4-5 minutes pour le remonter un peu le moral, puis le pompier se dirige vers l'entrée de l'appartement de Claude et redescend donc l'immeuble et quitte l'immeuble pour toujours. Il est peut-être revenu entre-temps, mais en tous les cas, visiblement pas ce jour-là. Oui, le pompier n'est pas resté très longtemps, il est resté que 10 minutes. Seulement 10 minutes. 10 minutes plus tard, arrive Michel Pleiber. Michel Pleiber, membre du Quai d'Orsay, du Quai des Orfèvres, si vous préférez, donc attaché à l'affaire Mesrim et criminel, expliquait qu'il venait de quitter un hold-up qui n'est pas très loin, mais excusez-moi l'expression, mais ne donne pas beaucoup d'explications. Savez-vous qu'à 800 mètres de l'appartement de Claude, à 800 mètres, le gang de la banlieue du Sud avait des armes à feu en main et se trouvait avenue Boulevard Excelmans qu'à 800 mètres avec des armes à feu en main, puisqu'il supervisait entre autres un hold-up. Et ça, le Quai d'Orsay vous en a jamais parlé. Parce que effectivement, si on vous avait dit à 800 mètres du cadavre de Claude François, nous avons le gang de la banlieue du Sud dans cette rue avec des armes à feu en main, l'histoire pourrait être tout autre que la version de Marie-Thérèse et de Kathleen d'une électrocution. On pourrait alors penser que le gang a fait un petit tour chez Claude François, l'a allumé et puis est parti tranquillement faire son hold-up. C'était important de le préciser. Mais on ne va pas affabuler des rumeurs, mais celle-là, vous ne la connaissiez pas. Cette rumeur qui est faite en plus sur des faits réels et qui n'est pas une rumeur. Mais au-delà de ça, concentrons-nous sur cette applique, puisqu'elle n'existe pas et n'a jamais été montrée en photo nulle part. Elle n'existe pas, cette applique. C'est-à-dire que dans les dossiers de procédure judiciaire, il n'y a aucune applique nulle part, aucune. On a évidemment, heureusement, les scellés de la salle de bain. Il y a 2 scellés, pour que les gens comprennent. Un scellé à l'entrée, qui va poser des petits problèmes à Kathleen, puisqu'elle ne pouvait plus prendre de douche et de bain, et qu'elle a malgré tout voulu rester dans l'appartement.
après la mort de Claude François. Donc, Marie-Josée, la sœur de Claude, propose à Kathleen, venez à l'appartement, vous pourrez prendre une douche, nous avons tout le confort là-bas, vous serez au chaud. Ne restez pas dans cet appartement froid, où l'électricité a été coupée, entre autres, où la salle de bain, il n'y a plus d'accès puisqu'il y a un scellé à l'entrée de la salle de bain, vous ne pourrez plus prendre ni de douche ni de bain. Donc, soyez gentils, venez donc au moulin. Kathleen expliquera que non. Elle préférera rester et dormir à l'appartement et elle restera assez longtemps, jusqu'au moment où elle a dû quitter la France parce que, effectivement, l'appartement, elle n'avait pas le droit d'y rester indéfiniment. Mais ce jour-là, Kathleen, évidemment, va être gênée par 2 scellés de justice. Ces 2 scellés sont très particuliers. Et pourquoi d'abord pose-t-on un scellé ? Un scellé peut être posé sur un cambriolage, un meurtre, une affaire de meurtre, ou tout simplement, bien sûr, une affaire d'accident, et parfois même de vol. Mais ce scellé a été mis, donc, sur un accident, l'accident de Claude. Premier problème, première anomalie, il n'y a pas un scellé, mais 2 scellés dans la salle de bain. Le premier scellé, c'est l'entrée de la salle de bain, qui empêche d'avoir accès au 2e scellé. Le 2e scellé, c'est le procès-verbal 1164. Conformément à la loi, ce procès-verbal est un procès-verbal de police, mais également public. Toute personne en conformité à la loi a le droit d'accès à ce procès-verbal, à ce scellé, et de pouvoir le lire, et même éventuellement d'en prendre une photo avec un appareil, c'est pas interdit. Mais évidemment, ce scellé qui est dans la salle de bain, c'est un scellé qui va se retrouver un peu caché dans cette histoire, puisqu'un 2e scellé plus en avant vient interdire l'accès de cette salle de bain, et donc on ne peut pas consulter les informations de ce scellé de salle de bain, me comprenez-vous ? Ce qui nous intéresse, c'est pas le scellé d'entrée de la salle de bain, qui évidemment avait un objectif, cacher le véritable scellé, celui des fils électriques. Me comprenez-vous ? Grâce au numéro d'enregistrement que j'ai réussi à obtenir difficilement à l'époque par la police, j'ai obtenu le numéro 1164. À partir de ce numéro 1164, on a réussi, puisqu'on avait le procès-verbal, à retrouver la photo originale du scellé. Comment se compose ce scellé ? Nous allons voir ça en photo et nous allons voir les diverses anomalies du scellé. Je précise, ces anomalies m'ont été donc notifiées par explication d'un policier, d'un professionnel, et m'a expliqué, et je vais l'expliquer au cours de cette émission, que le scellé que nous allons voir est un scellé bidon sur la mort de Claude François, et pourtant ce scellé bidon, complètement bidon, c'est-à-dire faux, est un vrai faux de la police judiciaire, c'est-à-dire un scellé qui est véritable et qui pourtant est un faux scellé, et nous allons voir ça ensemble. Tout d'abord, à quoi ressemble ce scellé ? On va le voir donc dans un plan un peu large. Voici ce scellé de salle de bain. Nous voyons, regardez bien, tout en haut. Vous voyez tout en haut. Attendez, voilà. Tout en haut de ce côté-là. Attendez. Voilà, j'essaie de vous montrer de ce côté-là. Nous voyons, regardez bien, un scellé rouge et bleu. Ce scellé comporte l'entrée des fils électriques et évidemment la feuille de notification du scellé doit être déposée dessus. C'est-à-dire c'est scellé. Un scellé, c'est quoi ? Un scellé possède des informations scellées. Les informations sont également scellées. Ici, vous n'êtes pas membre de la police judiciaire, donc vous voyez sans doute rien d'anormal dans ce scellé. Il paraît nickel, quand on le regarde. Tout d'abord, ce scellé est-il vraiment pris dans la salle de bain de Claude François ? Pour celui-ci, oui. Pour celui-ci, c'est la vraie salle de bain. Nous reconnaissons le carrelage de sa salle de bain. Et là, à 100%, nous sommes dans sa vraie salle de bain. C'est donc le véritable scellé. Pourtant, ce scellé police judiciaire, qui est un scellé 1164 de procès verbal, donc 18, je précise, donc post 18, pour que vous puissiez comprendre, ce scellé possède, c'est vrai, 2 anomalies. Nous allons voir ça ensemble en le zoomant un peu. Et restez avec moi, je vais couper ma caméra 1 minute.
Dans ce scellé, nous voyons en haut, procès-verbal 1164, nous voyons 18 complètement sur la droite, puis nous voyons en bas, il est écrit un texte, l'arrivée de l'applique, qui a été, donc on voit que le mot a été coupé en deux morceaux, l'applique électrique, l'arrivée de l'applique électrique. Premier problème, c'est quoi? Alors tout d'abord, je reviens. On va parler problème par problème. Premier problème, m'a expliqué le policier, quand un policier remplit un scellé, il ne doit pas y avoir de rature sur le scellé, parce que qui remplit un scellé avec une rature, c'est-à-dire une mention rayée, donc invalide le document. C'est-à-dire qu'un membre de la police judiciaire ne peut pas déposer un tampon sur un scellé où il y aurait une rature. Pourquoi? Parce que le policier, on peut penser qu'il a voulu marquer quelque chose, qui est la vraie mort de Claude François, puis il s'est souvenu que c'était pas ça qu'on devait marquer, il a donc rayé et marqué l'applique. Donc le policier me disait, on voit évidemment une première anomalie, c'est que le policier a hésité à écrire le mot l'applique électrique. Il a hésité, comme si on devait écrire autre chose. Regardons à nouveau ce scellé en zoom. Nous voyons tout en bas qu'il est écrit l'arrivée de l'applique et regardez bien, le L est rayé, il a été rayé au stylo, nous le voyons parfaitement. Et nous voyons un apostrophe et nous voyons applique, le mot est coupé en deux et reprend en bas, applique électrique. Évidemment, le policier m'a expliqué qu'un scellé comme ça, la police judiciaire ne peut pas mettre un tampon. C'est invalide. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'homme ou la femme ou la personne qui a posé ce scellé a écrit, donc de sa main, il s'agit donc d'une écriture qu'on peut identifier, a écrit l'applique électrique, mais nous voyons que la première lettre de l'applique, c'est un L, est curieusement rayée. Comme si qu'il y avait eu au départ une erreur dans l'écriture, comme si qu'il avait voulu écrire autre chose que l'applique. Et ça, c'est le premier problème de ce document de procès-verbal 1164, c'est au regard de la loi, ce document est louche et douteux que si Claude François est mort d'une électrocution liée à une applique, au moment de remplir le document, le policier a visiblement eu la main qui tremble un peu et s'est même permis, de rayer ce document de procès-verbal, je vous le remonte encore. Au moment où le policier écrit l'arrivée de l'applique, nous voyons que sur le L, il a complètement rayé au stylo et qu'il avait même sans doute écrit quelque chose d'autre. Première anomalie très grave, quand on sait qu'a été déposé, regardez bien, un tampon en bas, et que le tampon en bas de la police judiciaire montre plus haut, évidemment, le document en entier, où nous voyons le L apostrophe est rayé avec la marque de stylo. Oui, c'est un problème, parce que le policier me disait dans un procès-verbal authentique, on ne peut pas déposer le tampon. Forcément, des policiers auraient dit, voilà ce qu'on va faire, on va déchirer le papier, puis comme ça prend 1 minute à remplir, il n'y a que 4-5 lignes, on va donc le remplir proprement, et puis après on va mettre le tampon. Mais, si je vous disais que le scellé de la salle de bain, qui a été fait par la police judiciaire, est un faux scellé sur la mort de Claude François. Vous allez vous régaler dans cette émission quand la police judiciaire a présenté ce jour-là un faux scellé avec des faux documents. Oui, un faux document d'enregistrement, je vais vous expliquer, c'est un petit peu compliqué. Nous allons revoir tout d'abord ce document de la police judiciaire. On a vu une première anomalie, le L est rayé, le document n'est pas valide. En effet, on doit savoir de quoi est mort Claude François, on ne doit pas douter, on ne doit pas avoir la main qui tremble, et surtout, là on voit qu'il y a quand même une énorme rature, regardez la marque du stylo, elle est énorme comparée au reste, où on voit que c'est rayé, c'est même refait plusieurs fois. Bref, oublions ce détail. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le zoom, et de voir un élément du procès verbal. On va zoomer. Voici le zoom. Dans le zoom, nous voyons, regardez bien en haut, procès-verbal 1164. Nous ne voyons pas la date du 11 mars 1978. Un petit peu à côté, nous voyons le 18, ça c'est normal. Et regardez bien maintenant au centre de la feuille de ce scellé. Nous voyons qu'il y a écrit en gros, en majuscule, le mot scellé. Nous voyons un N qui correspond au numéro du scellé.
et nous voyons que le policier a fait une rature avec son stylo, c'est-à-dire qu'il a rayé cet endroit-là et n'indique aucun numéro de scellé. Vous pouvez voir qu'il y a écrit scellé, mais il n'y a aucun numéro de scellé. Incroyable mais vrai. Grâce au numéro du procès-verbal que nous avons obtenu par chance en 1990, nous avons eu accès au document original que je vous ai montré sur YouTube, et ce document original des scellés de la salle de bain de Claude François est un vrai document de la police judiciaire, et pourtant, c'est un faux scellé. Mais alors comment un document qui est vrai peut-il être faux, me direz-vous, Marc? Oui, comment un document de police judiciaire peut-il être un faux? C'est la question qu'on va se poser. Eh bien, ce document qui possède un numéro de procès-verbal doit impérativement, je dis bien impérativement, avoir un numéro de scellé. Ça, c'est obligatoire. Ce numéro de scellé, nous avons vu, je vous remonte, n'apparaît pas. Regardez bien. Vous voyez, scellé, numéro, et il n'y a aucun numéro. Ce document, qui doit être accessible au public, puisque c'est un document de police judiciaire et public, toute personne a le droit légalement de lire ce scellé dans la salle de bain, ce scellé n'était pas accessible. La police judiciaire avait pensé à créer un autre scellé plus en avant, qui est l'entrée de la salle de bain, pour interdire aux gens de voir ce scellé. Et alors, que voit-on sur ce scellé, vous allez me dire? Eh bien, on voit qu'il n'y a pas de numéro de scellé de cette applique. Oui, quand on dit l'applique, c'est pas l'applique elle-même qui n'a jamais été photographiée. On vous parle des fils électriques qui étaient censés tenir cette applique. Quand je dis tenir, c'est-à-dire être accordé, car quand même l'applique était tenue par des vis. Hein, c'est un peu normal. Mais voilà, écoutez bien l'histoire, que la police a déposé 2 scellés. Le premier est à l'entrée de la salle de bain. Ce premier scellé qui posait l'interdiction totale d'avoir accès au deuxième scellé. Le premier scellé, le policier m'a dit, n'est pas valide. Il n'est pas valide parce qu'on doit avoir accès aussi au scellé de l'intérieur de la salle de bain, et toute personne publique a le droit de le lire. Toute personne qui serait dans la salle de bain, c'est légal. Mais là, on ne pouvait pas lire le scellé de la salle de bain. Pourquoi? Parce que l'entrée était bouchée par un autre scellé. Une fois qu'on découvre le procès-verbal 1164, on a alors accès à la photographie de ce scellé. Et ce scellé, personne ne pouvait le voir parmi le public, puisqu'on ne pouvait pas entrer dans la salle de bain. Me comprenez-vous? Suis-je clair maintenant? Je m'excuse, je ne suis pas très bien coiffé, mais c'est pas grave. Ce scellé, donc, le 1164, ne porte pas de numéro de scellé. Alors ça veut dire quoi? Le policier s'est entretenu autour d'une tasse de café et m'a expliqué, s'il n'y a pas de numéro de scellé, c'est donc quand même un véritable document de police judiciaire, mais ce document est un faux légal. Vous allez me dire, c'est quoi un faux légal? Un faux document légal. Cela signifie que toute personne qui va lire ce document parmi la police sait que ce scellé est un faux. Eux le savent car il n'y a pas le numéro d'enregistrement. Mais le public ne peut pas le savoir, car le public ne fait pas partie de la loi ni des règles de police. Ainsi, le 11 mars 1978, la police a déposé un document réel dans la salle de bain, enregistré et judiciaire, et volontairement, ils n'ont pas mis le numéro de scellé. Parce que tout le monde savait, dans la police, que ce document était un vrai faux. À bientôt sur YouTube.